j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental pour le mois de septembre 2020 pour le signe des taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc pour le tirage, je vais utiliser l'oracle Xiavam qui est très beau, que j'aime beaucoup, que ce soit au niveau des dessins. Vraiment j'aime tout dans cet oracle. Et je vais aussi utiliser le Pixies Outstanding Lenormand, donc qui est un petit Lenormand qui me fait penser à un tarot. Donc voilà, pour apporter des précisions sur l'état d'esprit, etc., j'utiliserai le petit Lenormand et il y aura aussi dans cette vidéo une partie pour les personnes célibataires. Alors, on va voir ce qui ressort pour les taureaux, pour le plan sentimental en septembre. Alors, je mélange un petit peu. Hop là. Les cartes volent. Alors, je coupe, on va voir ce qui ressort. Nous avons l'été et nous avons le passé. Alors, ça peut être votre passé qui réapparaît. Ici, on a l'été qui va nous parler vraiment d'une période chaleureuse, d'une période de douceur, de positivité. Donc vous êtes vraiment dans des bonnes vibrations ici. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à un cycle. Ce symbole ici me fait penser à un mouvement intérieur, des choses qui bougent en vous, des déclics intérieurs. Donc là, il y a une régénération qui se met en place pour vous, des énergies favorables qui sont liées à une situation du passé. C'est comme si vous faisiez un bilan ici, peut-être aussi d'une relation du passé, par rapport à un ex, une ex. Il y a quelque chose ici de très favorable, de très positif. Alors, on va poser les cartes. Hop. Nous avons la carte de la libération. Nous avons le cercle familial, l'épanouissement, écrivez votre histoire, l'enfant. Nous avons l'hiver, les obstacles surmontés, faire le bilan et nous avons les choses qui sont faites pas à pas. Alors ici, vous avez des questionnements concernant quelque chose qui peut être en lien avec un besoin de reconstruction. Ça peut être aussi par rapport à votre passé. Il y a un impact important dans votre vie sentimentale actuellement et vous avez besoin de faire le point justement sur ces blocages, sur ces questionnements intérieurs. Donc ça peut être aussi des énergies où vous avez besoin de comprendre des situations de tension, des situations conflictuelles au niveau sentimental. Mais pour moi, ce qui ressort vraiment ici, c'est une relation sentimentale où vous partez sur de nouvelles bases, où vous avez une communication importante qui permet vraiment d'entrer dans une toute nouvelle énergie. Alors, on a la carte de la libération. Donc ici, par rapport à des schémas répétitifs, par rapport au plan karmique, on a des choses qui se libèrent. Quand je vous parle de plan karmique, ça peut être des choses qui ont été très répétitives ou aussi des événements du passé, des expériences du passé. Donc ici, on a vraiment on se libère de certains schémas. On se libère aussi de certaines chaînes où on était dans une sensation d'emprisonnement intérieur, où on n'arrivait pas à avancer. Et cette carte va nous parler, ici on voit cette chaîne qui se détache, donc il y a quelque chose ici, ce déclic qui vous permet d'avancer dans votre vie sentimentale. Pour moi aussi, vous partez dans une toute nouvelle énergie puisqu'on voit que vous manifestez des choses, vous envoyez des intentions à vos guides et ils sont présents pour vous ici. On a la loi d'attraction, donc qui vous permet ici d'écrire votre histoire, de pouvoir aussi mettre des mots sur vos ressentis. Donc ça peut être aussi par l'écriture ici, des choses que vous pouvez canaliser, des émotions que vous pouvez écrire sur papier, des choses que vous ressentez qui vous permettent par la suite de visualiser de nouvelles possibilités. Donc là, avec la loi d'attraction, vous pouvez vraiment attirer à vous, c'est vraiment une carte où vous attirez à vous des énergies par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous émanez. On a aussi les obstacles surmontés, donc il y a quelque chose qui se renforce en vous, il y a une force intérieure, il y a des choses qui se construisent en vous aussi pour permettre justement cette libération. Et ce bilan par rapport à votre passé, il ressort ici. Avec cette carte du balai, on voit ici quelque chose qui est régénéré. Régénération dans une relation aussi. Vous allez avoir cette communication avec la personne de votre cœur qui va permettre ici de poser de nouvelles bases.
de pouvoir se dire les choses, de pouvoir avoir une communication authentique, sincère et qui permet vraiment d'aller vers un épanouissement, qui permet de communiquer, d'avoir un échange important. Donc ici, une transformation. Et au niveau des obstacles que vous avez pu traverser ou que vous pouvez rencontrer actuellement, il y a vraiment ici le fait de... Vous avez la foi, vous avez des choses qui vous portent à avancer. Et ça, c'est vraiment des énergies d'évolution. On a la carte de l'enfant au centre et on a la famille. Donc ici, ça va me parler aussi d'un désir ici de construire quelque chose de stable. Avec l'enfant et la famille, on sent que vous avez besoin de bases solides, de vous sentir dans une situation confortable, stable et pouvoir avancer. Le cercle familial, ça peut être aussi votre famille, ça peut être la famille de la personne de votre cœur, mais il y a un besoin ici vraiment de... Peut-être aussi que vous rencontrez actuellement, ce que je ressens pour certains, des difficultés par rapport à la famille de la personne de votre cœur. Peut-être aussi qu'il y a certaines choses que vous avez du mal à dire, il y a des choses qui peuvent être bloquées actuellement. Pour moi, ça peut avoir un impact ici dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a des choses qui sont figées, qui restent gelées et qui ne sont pas dites, qui restent dans le flou. Donc là, on a vraiment des étapes qui se mettent en place petit à petit. Il peut y avoir aussi des discussions concernant un enfant ici. Alors ça peut être un projet par rapport à un enfant. Ça peut être aussi un désir de vous reconnecter à vos émotions. De laisser parler cette joie, cet émerveillement que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a ici l'épanouissement, on a l'hiver et on a le fait de manquer de courage face à l'être aimé. Donc ici, il y a un besoin de changer de cap. La carte de l'hiver, ça peut représenter une saison. Donc c'est possible ici que vous soyez dans une phase où vous avez besoin de reconstruction depuis cet hiver et de plus en plus les choses se mettent en place, vous avancez dans une situation. Vous sentez peut-être aussi qu'il y a certaines choses qui sont encore fragiles. C'est ce que je ressens ici, une certaine fragilité. Des choses qui évoluent pas à pas, qui évoluent lentement. Mais tout ça va vers une évolution pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. On va aussi tirer des cartes pour voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne de votre cœur et les énergies entre vous. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la lettre dans votre état d'esprit et nous avons le trèfle. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le cœur et la faux. Et dans les énergies générales, nous avons la carte de l'homme, la carte de la clé et la carte du cercueil. Donc je vais juste recouvrir la carte de l'homme. Alors, on a l'étoile. Ici, dans votre état d'esprit, on a la lettre et le trèfle. Donc vous avez envie ici de communiquer, mais c'est aussi besoin d'être entendu, besoin de manifester des choses. Donc ça peut ressortir par rapport aux intentions que vous avez envoyées à l'univers, désir ici d'avoir une belle ouverture au niveau sentimental, d'avoir des énergies ici favorables pour vous. En tout cas ici, ces intentions sont très positives et permettent d'accueillir une toute nouvelle énergie, une toute nouvelle dynamique. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, il peut y avoir ici quelqu'un. La personne de votre cœur peut se sentir blessée. Donc j'ai le sentiment que la personne de votre cœur est dans une phase émotionnellement très difficile et je ressens qu'en fait cette personne est dans des énergies où elle va peut-être elle est peut-être assez dure ou elle est peut-être assez tranchante dans ses mots. Peut-être que cette personne-là a du mal à communiquer actuellement. Et on sent que cette personne est très touchée au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Pour moi, c'est lié à des blessures émotionnelles ici. Dans les énergies générales, on a l'homme, la cigogne, la clé et le cercueil. Donc là, ça va nous parler d'un homme. Donc ça peut être l'homme de votre cœur. Ici, ça peut être vous si vous êtes un homme. On voit ici quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui a besoin de mettre des actions en place. Ici, ce que je vois, c'est quelqu'un qui s'est construit aussi sur des bases fragiles, qui a pu avoir beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures intérieures. Pour moi, ici, ça va représenter la personne de votre cœur. On voit vraiment quelqu'un qui essaie de se construire, quelqu'un qui est en pleine évolution.
on a la clé et on a le cercueil. Donc cette personne a besoin de trouver des solutions face aux transformations qu'elle ressent, face aux situations qu'elle souhaite changer. C'est comme si cette personne ici mettait en place des actions dans sa vie pour pouvoir trouver des solutions. Mais ici, ce que je ressens, je vais aussi rajouter une carte sur la carte de la faux. Je sens que cette personne a vraiment du mal à communiquer actuellement avec vous et peut être assez froide, peut être assez tranchante. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, on a la carte des chemins. Donc, c'est quelqu'un qui se sent perdu. Quelqu'un qui est en plein doute, en plein questionnement. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à percevoir les possibilités, à percevoir les énergies qui se présentent à lui ou à elle, mais on voit vraiment le fait d'avoir besoin de prendre des décisions. Puisque la carte des chemins, ici, c'est tout ce qui représente un choix de vie, des décisions à prendre, le fait d'avoir des questionnements, de peser le pour et le contre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, dans les énergies sentimentales. Alors, on va aussi voir pour les personnes célibataires ce qui ressort. Donc, je vais reprendre les cartes. Voilà. Alors, on va utiliser également l'oracle de Javan. Alors, pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, nous avons la consultante et nous avons ici des craintes. Alors, ici, donc ça vous représente si vous êtes une femme. Donc, on voit des énergies féminines ici. Mais ça peut être aussi le fait que vous êtes en questionnement ici sur les sentiments d'une personne. Peut-être une personne que vous avez rencontrée ici. On voit que vous avez des craintes, vous avez des doutes sur les attentes de cette personne, sur ce que cette personne ressent pour vous. Donc il y a vraiment ici des questionnements importants qui ressortent. Alors, nous avons la carte de l'être aimé, la personne inconnue, le fiasco et nous avons le manque de courage. Pour moi ici, pour les personnes célibataires, vous êtes peut-être face à une personne qui ne s'investit pas dans la relation, quelqu'un qui ne s'investit pas, quelqu'un qui ne manifeste pas les choses, les sentiments qu'elle a pour vous. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez besoin de savoir vraiment les attentes de cette personne-là pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Il y a ces doutes, il y a ces questionnements qui ressortent. On voit que vous avancez petit à petit, mais aussi, ce qui est important pour vous, c'est que vous avez besoin que cette personne aussi manifeste des choses par rapport à vous, manifeste ses intentions, ses envies, ses désirs, ses projets. Et il y a des doutes persistants par rapport à ça. Puisqu'on voit ici, c'est comme si vous aviez besoin de justement savoir vers où aller. Parce que ici, avec la carte de la femme qui porte ce point d'interrogation, c'est dans vos pensées, c'est présent. Et ces questionnements sont répétitifs. Puisqu'on voit ici vraiment le fait d'avoir des craintes. Et je pense que ces doutes vraiment sont très présents et vous bloquent. Mais on sent que, ici j'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui ne manifeste pas les choses, qui vraiment a du mal à s'investir par rapport à la relation. Ici pour moi vous avez vraiment envie de construire quelque chose, vous avez envie de construire quelque chose à deux, de stable, quelque chose de construit. Et vous avez des doutes par rapport à ça, par rapport à cette relation. On va voir aussi quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit et les énergies générales, pardon. Les énergies générales. Alors, votre état d'esprit, on a le Mont et on a la Vierge. Dans les énergies générales, on a la maison, on a l'encre et on a la carte du chien. Alors, l'ours et les souris. Ici, je vois que vous êtes dans une énergie où il y a une attente de nouvelles qui vous stresse, qui vous mine. Il y a quelque chose qui vous tracasse et malgré cette situation-là, vous avez cette force intérieure. On sent avec la carte de l'ours qu'il y a quelque chose de puissant en vous qui vous amène
à vous développer, qui vous amène à avancer malgré cette situation de blocage. On voit dans votre état d'esprit ici des blocages qui ressortent, des obstacles. Avec la carte de la faux, ici la carte de la Vierge, pardon, ça peut être aussi un besoin de vous sentir en confiance, un besoin de savoir vraiment quel cheminement prendre. Cette carte de la Vierge, c'est aussi tout ce qui représente le plan charnel. Donc il peut y avoir une situation ici où vous avez besoin de cette connexion, besoin de comprendre vraiment l'évolution de la relation. Ici, dans les énergies générales, on a la maison, on a l'encre et on a la carte du chien. Donc pour moi, ce qui ressort ici pour vous dans les énergies sentimentales, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Quelque chose de nouveau où vous allez pouvoir construire quelque chose de serein. Avec la carte de l'ami aussi, de l'amitié, c'est aussi quelqu'un de confiance, quelqu'un de stable. On voit vraiment une relation ancrée qui arrive à vous. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Une personne que vous connaissez déjà qui fait partie de votre cercle amical, avec qui vous avez déjà eu des communications importantes. Et on voit le fait de partir ici sur une construction pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies pour les personnes célibataires. En tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, les amis, vous aider. On va voir aussi avec le message. Donc on va prendre un petit cœur pour voir le message sentimental pour vous, pour ce mois de septembre. Alors. Nous avons ici cette femme qui souffle sur un cœur. Donc on voit ici quelque chose qui est lié à une ouverture importante, une ouverture de ce que vous pouvez développer. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ici, on vous invite les amis à vous aimer. On vous invite à vous aimer et aussi à croire en vous, à vous faire confiance, à ne pas lâcher et vraiment à avancer. On vous dit aussi que les situations que vous rencontrez peuvent amener des doutes, peuvent amener des questionnements. Ce qui est important, c'est que vous puissiez écouter votre cœur, que vous puissiez écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ça va vous permettre de trouver des réponses dans les situations qui vous préoccupent. Donc vraiment, écoutez votre cœur et ce que vous ressentez. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a apporté des réponses. Je vous remercie pour tous vos messages, votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir toutes mes vidéos et si mes vidéos vous parlent. En tout cas, je vous fais de gros bisous les amis. Prenez soin de vous et de vos proches et bien sûr je vous dis un grand merci.